la honte, l'orgueil, la récompense. Je suis conscient que beaucoup de choses ne vont pas bien au goût de certains. Il est aussi des choses qui ne vont pas bien à mon goût. Et pour autant, cela seul ne suffit pas pour conclure que le monde se porte mal. Bien que notre monde se porte vraiment mal à cause de la méchanceté. Il y a trop de méchanceté dans le monde. Et pourtant, Dieu a fait l'homme libre de ses choix. Tout le mal que commettent les hommes ne peut pas être incombé à Dieu, même s'il est le Créateur. En cela, rien n'explique le fait que des millions de chrétiens encore ont peur de parler de Dieu, de prendre position ouvertement pour Dieu. Parce que sans Dieu, pensez-vous que notre monde serait encore vivable et pas pire tel que nous le connaissons et nous le vivons? Or, l'état du monde fait que beaucoup ont honte de Dieu parce que dans leur imagination, Dieu est responsable de tout ce qui se passe sur la terre et en cela, ceux-là font preuve de manque de connaissance et de manque de discernement parce qu'ils amènent la gloire des hommes, parce qu'ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Parce que l'apôtre Luc nous révèle en Luc 9, 26 ce que dit l'Éternel notre Dieu. En ce sens que quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle j'affirmais déjà dans une précédente vidéo que quiconque aura honte de parler du nom de Dieu est fils du diable. J'avoue que j'ai un peu exagéré, mais ce n'est pas tout à fait faux. Parce que les Écritures l'attestent, parce que si le Fils de l'homme a honte de vous, c'est que vous ne lui appartenez pas. Telle épouse aura-t-elle honte de son mari? Ou tel époux aura-t-il honte de sa femme? Si le Seigneur nous invite à prier dans le lieu secret de notre chambre, cela ne veut pas dire que nous aurions honte de notre Créateur, mais bien plus de ne pas nous comporter comme le pharisien. Et nous savons tous par expérience que les apparences sont parfois trompeuses. Et le dicton populaire, tout ce qui brille n'est pas or, l'illustre bien et nous amène à considérer beaucoup plus notre attitude intérieure que le paraître. Ceci est d'autant plus vrai dans le monde spirituel. Ceux qui nous paraissent pieux ne le sont pas forcément. Mais aussi l'inverse, la vraie piété peut se retrouver chez ceux dont on s'attendrait le moins. À l'exemple du publicain et du pharisien, dont la parabole se trouve en Luc au chapitre 18 du verset 9 à 14, où Jésus dit: en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, ne respectant pas les autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu,
je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, par contre, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux aux cieux, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » La conclusion, Jésus dit, je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendait dans sa maison justifié plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, la Bible parle du problème de la honte. La Bible parle aussi du problème de l'orgueil, selon la circonstance. Et l'on dit généralement que celui qui veut aller loin doit ménager sa monture en conséquence. On ne vous demande pas en tant que chrétien d'avoir un zèle exacerbé, mais plutôt est une chose, une conviction, la conviction de votre amour pour Dieu qui ne devrait pas dans toutes les situations, qui ne devrait pas ouvrir l'ombre d'un doute, l'ombre d'une honte. Une autre situation ou bien un autre fait est une attitude perspicace de savoir garder le silence pour ne pas profaner le nom de Dieu. Et cela n'a rien à voir avec la honte. 2. Dire de temps en temps et haut à qui veut l'entendre que Dieu est le maître créateur, c'est lui que vous suivez, afin que tous sachent. Parce que une lampe, on ne l'éclaire pas, on ne la met pas pour... on ne met pas une lampe pour... on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table, mais on allume une lampe pour qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison. La question est donc, auriez-vous honte de parler de votre fiancé? Si tel était le cas, et si vous vous dites chrétien, je pense qu'il est temps de reconsidérer les choses et de prier sincèrement le Seigneur, de vous donner la force et le courage de prendre position pour lui tant qu'il est temps. Que Dieu vous bénisse et que la lumière du Saint-Esprit qui est en vous brille tout autour de vous et que tous sachent que vous êtes un fils de lumière. Amen.
Frères et sœurs, regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors du monde, car nous avons les yeux fixés sur la rémunération. La promesse biblique de Christ ne trompe pas, car Christ ne ment jamais.